Merci d'être sur la télévision La Barre pour suivre le journal de ce jour, lundi 4 octobre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Un fait divers pour débuter ce journal. Un fait divers donc inédit dans la ville de Niamey, précisément entre le commissariat de police de l'ancien site du Petit Marché et l'hôtel de ville de Niamey, où un véhicule des établissements Oudou Younoussa a été pris pour cible par des bandits à bord d'un véhicule 4x4 donc sans plaque d'immatriculation. La scène s'est produite ce lundi aux environs de 11h. Les bandits ont fait usage d'armes à feu pour immobiliser le véhicule de cet établissement avant de s'emparer des sacs d'argent et disparaître dans la nature. Il y aurait au moins un blessé. Une attaque intervenue en plein jour et au centre-ville de Niamey, ce qui relance la problématique de l'insécurité au niveau de la capitale. Après plusieurs semaines de vacances, les élèves et les enseignants ont repris le chemin de l'école ce lundi 4 octobre 2021 sur l'ensemble du territoire national. Ils sont au total 4 400 000 élèves, 105 000 enseignants et 18 100 établissements qui ont repris donc leur activité de ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Un jour de joie, surtout pour les élèves qui se sont perdus de vue donc pendant plusieurs semaines. Reportage Nafissa Yahaya et Chebguisso. C'est dans une ambiance bon enfant que les élèves du primaire et du secondaire ont effectué la rentrée scolaire 2021-2022. Une rentrée qui se déroule dans de très bonnes conditions et à l'occasion de laquelle les enseignants ont tenu à attirer l'attention des élèves et des parents d'élèves. La rentrée s'est déroulée dans de très bonnes conditions, se déroule dans de très bonnes conditions ici au CEG Antala. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement. En tout cas, les élèves recevront chacun son kit. Le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour au moins le démarrage de l'année scolaire 2021-2022, dont nous souhaitons qu'elle soit très calme. Le conseil que nous avons toujours à l'endroit des élèves, qu'ils doivent savoir que c'est le travail qui paie. Ils ont intérêt à travailler s'ils veulent réussir. Voilà ce que j'ai à leur dire. Maintenant, pour les parents, ils doivent accompagner toujours leurs enfants. Vous allez voir, c'est aujourd'hui que certains parents viennent chercher les bulletins de leurs enfants de l'année 2020-2021. Ils ne savent même pas si leurs enfants passent le redouble ou s'ils sont exclus. Vraiment, ça, c'est une démission totale. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le jour de la rentrée, le parent se présente pour demander la situation de son enfant. Ça, c'est inadmissible. L'appel que je lance à l'endroit des élèves, c'est d'être assidus et de suivre attentivement leurs enseignants. Et aussi d'apprendre leurs leçons, de ne pas... Et ils ont vu ce que ça a donné l'année passée quand on a mis du sérieux au niveau des examens, donc des fins d'année. Donc, ils ont vu le résultat. Donc, pour qu'on puisse rehausser ces résultats de fin d'année, donc j'appelle à tout un chacun, les enseignants, les parents d'élèves et surtout les parents d'élèves pour qu'ils puissent suivre leurs enfants à l'école, de faire même si ce ne reste qu'un tour dans le mois pour savoir mon enfant là, il vient à l'école ou bien il ne vient pas. Très émus en ce premier jour d'école, les élèves ont souhaité bonne rentrée à leurs camarades. Je suis très heureux d'être en classe de 6e. Je leur souhaite du bon courage et du bon travail. Je souhaite qu'eux aussi soient. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec mes camarades. Je rentre dans une nouvelle classe pour avoir le BPC 2022. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je vis mes camarades. On s'est rencontrés aujourd'hui, je suis très heureuse. Et c'est parti pour l'année scolaire 2021-2022, année scolaire que les enseignants et les élèves souhaitent sans perturbation.
Eh oui, Nafissa Yahya, en marge de cette rentrée scolaire, une association dénommée Terre d'Afrique Niger, œuvrant dans le domaine de la santé, de l'environnement et de l'éducation, profite de cette occasion pour lancer un cri de cœur pour la bonne marche de l'école nigérienne, mais aussi et surtout pour préserver l'environnement pour une meilleure santé des élèves. Reportage Adam Soumana et Aboubacar Soudé. Pendant que les scolaires ont repris les chemins de l'école avec le souhait d'une année sans perturbation, d'autres concitoyens, eux, songent à contribuer au rehaussement du niveau des scolaires. Dans cette catégorie se trouve l'association dénommée Terre d'Afrique Niger, ayant pour secrétaire général le jeune Abdelkarim Hamani Adamou, qui loue les efforts de l'État dans sa nouvelle dynamique pour l'école nigérienne. Nous encourageons l'État dans sa démarche visant à réformer le système éducatif, à intensifier la scolarisation des filles, prendre en compte les problèmes liés à l'environnement. Nous sollicitons une collaboration avec le gouvernement dans l'atteinte de ces objectifs au profit de nos populations. Ainsi, l'environnement et la santé sont également à l'agenda de Terre d'Afrique qui couvre 4 régions du pays, à savoir Niamey, Agadez, Zender et Maradi. La jeunesse de l'arrondissement communal Niamey 5 bénéficie en ce moment d'une opération de cette association dénommée Pile contre Mille afin de lutter contre la dégradation du sol. Éducation encore, Adam Ousmane. Demain mardi 5 octobre 2021, c'est une journée dédiée aux enseignants donc à travers le monde. À la veille de cette journée qui est célébrée un peu partout dans le monde, ici à Niamey, l'international de l'éducation section du Niger était face à la presse cet après-midi pour annoncer les couleurs de cette journée, notamment les différentes activités au menu. Un extrait avec un des membres de l'ESNI. Nous nous sommes réunis au siège du SINATREB 6 à l'IGTN pour un point de presse. Il s'agit d'annoncer à la communauté éducative que demain sera, Inch'Allah, 5 octobre 2021. 5 octobre est la journée mondiale des enseignants, en abrégé JME. Elle est une journée internationale célébrée chaque année depuis 1994 et a pour but de sensibiliser le public à l'importance et au rôle des enseignantes et enseignants dans le système éducatif. Ça sera également l'occasion d'examiner la qualité du travail des formateurs de par le monde. Cette année, la Journée mondiale des enseignants a pour thème les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. Comme vous le savez, le monde entier fait face à la pandémie de Covid-19, ayant fait de nombreux morts. Au Niger, à cela s'est ajoutée la situation d'insécurité causée par les groupes armés terroristes qui ont créé la désolation dans le monde des enseignants par des enlèvements et des assassinats d'enseignantes et enseignants. Les syndicats membres de l'International de l'éducation, section du Niger ISNI, avec les autres syndicats du secteur, célébreront le 5 octobre 2021 à travers plusieurs activités. Aujourd'hui, point de presse pour l'annonce des événements retenus par l'ISNI dans le cadre du 5 octobre 2021. 5 octobre 2021, conférence débat sur le thème de cette année, à savoir les enseignants au cœur de la relance de l'éducation au CCOG de Niamey. 8 octobre 2021, débat médiatisé sur la journée de l'enseignant. Aussi, il me plaît de vous annoncer que l'ISNI, à travers ses représentations en région, célébreront la journée de l'enseignant. C'était là donc un des membres de l'international des syndicats, notamment section du Niger, qui se prépare pour célébrer demain 5 octobre 2021 la journée internationale de l'enseignant.
L'Association des barreaux africains tient depuis ce lundi matin sa conférence annuelle au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Le thème retenu pour ces assises du Niger est la bonne gouvernance comme facteur d'atténuation des crises et conflits en Afrique, rôle et contribution du barreau. C'est le président de la République, Mohamed Bazoum, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Il y avait également des anciens chefs d'État, notamment 3, dont celui du Niger, Mamadou Issoufou. Précisons avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Discuter sur le sujet d'intérêt du continent au sujet de cette conférence annuelle de l'Association des barreaux africains. L'organisation d'une telle conférence dans un pays francophone remonte en 1997. Ainsi, à travers le déroulement de cette conférence à Niamey, cela traduit l'engagement du barreau nigérien et surtout sa détermination de venir à bout des maux qui assaillent le continent. La solution à tous les maux et les multiples défis du continent passe nécessairement par l'instauration d'une culture de la bonne gouvernance. La mise en place des institutions démocratiques doit s'accompagner par une application équitable et universelle de la règle du droit. Les gouvernants doivent alors donner un repère et un modèle aux citoyens, car, comme le dit un proverbe français, je cite, « Les gouvernements sont les premiers gardiens de la morale des peuples ». En dépit des multiples obstacles à l'ancrage des régimes démocratiques, respectueux des droits humains, il y a quand même de réels motifs d'espoir pour l'Afrique. La preuve éloquente et vivante est donnée ce matin par la présence parmi nous d'imminentes personnalités qui ont marqué l'histoire politique de leurs pays respectifs en favorisant l'alternance démocratique au pouvoir. Le président de l'association du barreau africain, Hannibal Anwoifo, a remercié le peuple nigérien pour l'hospitalité et Bazoum Mohamed d'avoir accepté de patronner cette cérémonie tout en le rassurant que l'association va œuvrer pour la bonne gouvernance en Afrique. Quant au président de la République, il a rassuré l'association de prendre en compte les conclusions qui sortiront des travaux des 5 jours. Les thèmes qui seront abordés au cours de cette conférence, les thèmes notamment relatifs à l'accès à la justice, aux irrégularités électorales, à la lutte contre le terrorisme, aux défis de l'immigration illégale et à la criminalité transnationale organisée sont très importants. Ils touchent en effet à des questions essentielles qui figurent au rang des priorités de mon programme politique. Je serai par conséquent particulièrement attentif aux conclusions de votre conférence. Le gouvernement du Niger reste à votre écoute pour toutes les dispositions utiles à prendre pour la réussite de vos programmes pour la paix et la bonne gouvernance en Afrique. Des témoignages de leadership et de bonne gouvernance ont été décernés à des anciens présidents, à savoir Goodluck Jonathan du Nigeria, Ernest Koroma de la Sierra Leone, Ellen Johnson Sirleaf, Libéria et Mamadou Issoufou du Niger. La Cour des comptes organise elle aussi depuis ce matin une session d'accueil de nouveaux membres de son personnel de contrôle sous le thème La Cour des comptes, outil de promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Cette session d'accueil est suivie d'une demi-journée porte ouverte pour faire connaître davantage cette institution au public nigérien. Arita Sala et Sadoumi nous en disent plus. C'est dans le cadre du contrôle des comptes publics que la Cour des comptes a fait appel à des compétences variées en recrutant 10 vérificateurs avec l'appui du gouvernement et de l'Union européenne. Cette cérémonie consacre la session d'accueil de ce nouveau membre du personnel de contrôle de la Cour des comptes. La présente cérémonie est donc organisée en l'honneur de 10 vérificateurs qui nous ont rejoints au cours de l'année judiciaire 2021. De par leurs compétences professionnelles et techniques déterminées par la loi organique, ces vérificateurs sont chargés d'appuyer les magistrats financiers dans l'accomplissement des missions de contrôle qui leur sont confiées
conformément au programme élaboré et exécuté chaque année par la Cour. Cette session d'accueil est une occasion d'immersion qui couvre les diverses attributions de la Cour des comptes, à savoir la compétence juridictionnelle ou pouvoir de juger, la compétence de contrôle et la compétence consultative, ainsi que la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette haute juridiction. Cette session est proposée pour une meilleure appropriation afin d'être au plus près des fondamentaux des si nombreuses attentes des contrôles opérés par la Cour des comptes. Cette session d'accueil placée sous le thème « La Cour des comptes, outil de promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques » offre aux nouveaux arrivants un temps fort de présentation du fonctionnement de la Cour des comptes et de ses différentes missions. Les sessions d'accueil offrent l'occasion pour les juridictions financières de s'ouvrir sur le monde extérieur ou de mettre l'accent sur un thème d'actualité. Ainsi, la Cour des comptes a choisi pour la circonstance de consacrer d'une part la demi-journée, c'est-à-dire de 14h30 à 18h ce jour même, pour ouvrir ses portes afin de la connaître davantage, et d'autre part, de mettre un point d'honneur sur le thème de cette session d'accueil intitulée « La Cour des comptes, outil de promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques ». En effet, en sa qualité de plus haute juridiction chargée du contrôle des finances publiques, la Cour des comptes a toute sa place dans la promotion de la bonne gestion des finances publiques. La session d'accueil est suivie dans l'après-midi par une demi-journée porte ouverte pour permettre au public de connaître davantage la Cour des comptes. Et donc aujourd'hui, nous sommes très honorés et nous sommes très fiers de constater que de plus en plus, les grandes institutions de la République s'ouvrent au public pour pouvoir permettre à tout un chacun de voir véritablement les efforts qu'ils sont en train de déployer. Parce que longtemps, pour nous, la Cour des comptes, c'est juste une institution de plus. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'effectivement, la Cour des comptes a une mission très importante dans l'architecture socio-économique de notre pays et qu'en conséquence, les rapports, et particulièrement le dernier rapport qui est le rapport général public 2020 de la Cour des comptes, doit être un référentiel, non seulement pour tous les responsables des sociétés d'État, économie mixte, des institutions, les collectivités territoriales et même les responsables des partis politiques pour mieux asseoir la gouvernance de leurs entités respectives. En somme, la Cour des comptes est un excellent levier de promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Merci Areta Sala. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon début de semaine. Au revoir.